Alors, bonsoir à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode du Forum fédéral virtuel du savoir, quatrième saison. Alors, aujourd'hui, il est axé sur le soft training. C'est un concept qui est de plus en plus prisé par les sportifs, que ce soit des sportifs de haut niveau ou des sportifs amateurs. Et c'est un concept qui est très intéressant parce qu'il a permis de démonter un mythe selon lequel, pour avoir un corps athlétique, un corps tonique, pour être en forme, il faut souffrir. Il faut souffrir en salle, il faut courir très vite, sauter très fort, il faut porter des charges immenses et énormes. Et en fait, le soft training nous explique aujourd'hui, il nous montre que non, pas du tout. On peut avoir d'excellents résultats tout simplement en effectuant des mouvements qui sont souples, des mouvements qui sont fluides, des mouvements qui ne vous demandent pas de vous exténuer ou de travailler à 100 à l'heure, mais qui vont vous permettre de changer votre corps, d'améliorer votre posture, d'améliorer votre capacité musculaire plutôt, et votre performance. Voilà. Alors, c'est quelque chose qui est très important parce que on est totalement dans ce qu'on appelle l'harmonie du corps, l'écoute de soi, une approche holistique. Donc, ce sont des termes qui aujourd'hui sont très importants parce qu'ils sont automatiquement connectés avec le bien-être. Parce que, bien entendu, le sport avant son volet esthétique, c'est-à-dire avoir un beau corps, être musclé, être tonique et tout, le sport est d'abord une source de bien-être, quelque chose qui est censé nous faire nous sentir bien, nous faire nous sentir heureux, nous mettre de bonne humeur. Alors, avec nous aujourd'hui pour en parler, Magali Proust. Magali, merci beaucoup d'avoir répondu présent. Merci beaucoup d'être parmi nous. Bonsoir Sabel, merci de m'avoir invitée déjà. Merci à toi. On va se tutoyer Ouais, bah directement. oui. Ouais, Alors, ce qui est bien, je précise quand même que tu es coach, formatrice, tu es oui, spécialisée, experte en pilates, en réformeur, et tu as à ton actif plus de 10 ans d'expérience aussi bien dans le fitness que dans le soft training. Donc, ça te permet, si tu veux, de pouvoir comparer les deux et de donner, on va exactement. dire, les avantages, peut-être les inconvénients des uns et des autres, même si, bon, le plus important, c'est d'abord de se mettre au sport, de faire du sport. Exactement. Donc voilà. Et Alors, je sais que tu vas nous apporter des éclaircissements. On est là pour travailler, pour apporter des notions, des informations complémentaires pour les gens qui vont nous écouter et qui sont sûrement très intéressés par la chose. Alors, avant de commencer ce forum virtuel et de donner toutes les informations, c'est très important d'expliquer ce que c'est que le soft training. Parce que quand quelqu'un va l'entendre pour la première fois, il va penser peut-être que c'est une nouvelle discipline, alors que non. Le soft training est un ensemble de disciplines qui va comprendre le yoga, le pilate, ça peut aussi être le body balance, il y a la marche aussi. Et lorsque on devient expert en fitness, on commence, par exemple, un coach va commencer à combiner des mouvements d'une discipline et de l'autre, ou alors la personne, lorsqu'elle est en train de faire son entraînement, au fur et à mesure, elle commence à découvrir son corps, elle commence à répondre à certains mouvements, donc elle va elle-même commencer à mélanger un petit peu ces disciplines-là entre elles. Donc déjà, est-ce que tu peux nous en dire plus à ce propos-là? alors, déjà, bah, tout ce qui est, donc comme tu disais, le pilate, le yoga, bon là, c'est très tendance en ce moment, le réformeur, moi je donne aussi des cours, mais on parle aussi de mobilité, de stretching. C'est des entraînements, comme tu l'as très bien dit, un coach est censé proposer aux gens qu'il faut faire du renforcement, du cardio et de la mobilité et de l'étirement. Et à part entière, pas forcément faire avant l'entraînement ou que ce soit un peu bâclé et que souvent les gens le font pas alors que ça fait partie d'un entraînement parce que le fait d'avoir un peu de mobilité, de souplesse qui combine tout ça, c'est quelque chose qui permet de se centrer parce que c'est aujourd'hui le gros problème de ce qui arrive, c'est qu'on ne pense pas forcément à soi. Et souvent, dans tous ces concepts-là, on propose aux gens de choisir, parce qu'on a différentes options, et on leur propose de s'écouter et de choisir ce dont ils ont besoin. Et ça apporte que ce soit une position qui soit on est très souple, mais même si on ne l'est pas, il faut trouver l'équilibre et surtout s'écouter. Et c'est ce que ne font pas forcément les gens aujourd'hui. Tout de suite, on a la tendance des influenceurs avec les charges, avec ceci, avec cela. Sauf que la mobilité, c'est la base. Que ce soit pour les non-sportifs et les sportifs, c'est la base. Parce que quelqu'un qui fait de la musculation, qui porte lourd, s'il a de la mobilité et si
et s'il est souple, il portera plus et il se fera moins mal. Et quelqu'un qui n'a pas envie de se faire mal au sport et qui n'aime pas forcément le sport, c'est une manière d'aborder le sport et de pouvoir même faire que ça. Parce que justement, on a, comme tu l'as dit, beaucoup tu as le body balance, tu as le yoga, tu as le pilates, tu as le réformeur, tu as de la mobilité, tu as l'animal flow aussi, qui est quelque chose où c'est beaucoup sur des déplacements qui sont des étirements. Donc, c'est vrai que c'est un entraînement à part entière. Donc, c'est pas... Justement, en ce moment, il y a de plus en plus de gens qui s'orientent vers ça parce que ils arrivent à voir, ils comprennent que ce sont des mouvements qui sont souples, qui sont soft, qu'ils arrivent à faire dans une salle de sport, qu'ils arrivent aussi à faire chez eux, dans un Ouais, petit coin de bureau. Voilà, on aménage rapidement pour peu qu'on ait un tapis ou pas, on va faire quelques mouvements. Et ça rassure aussi parce que euh, malheureusement, mais c'est quelque chose qui est très, très fréquent. On associe beaucoup le sport à la souffrance, à l'intensité, alors que pas forcément. Oui, c'est bien d'aller suer, c'est bien d'aller faire un biking, c'est bien d'aller transpirer et tout. Ça donne des résultats, on ne va pas nier parce que nous sommes quand même une c'est ça. fédération de fitness, d'aérobic et tout. Mais alors, ces résultats aussi, on peut les avoir avec des choses plus soft. Et on voit beaucoup de gens surtout qui se découragent parce que des fois, leur première immersion dans une salle ou autre, ils vont voir des gens commencer à porter des poids, faire des mouvements et tout. Ils disent, mais je ne peux pas faire ça. Je n'ai pas l'endurance, je n'ai pas la capacité. Et hop, on perd des futurs convaincus Bien normalement, sûr. alors que quand on leur montre, voilà, tu ne peux peut-être pas faire ça, ou là, pour l'instant, tu n'as pas encore la capacité de faire telle ou telle chose, mais tu peux t'orienter vers le soft training. Tu vas avoir des mouvements, l'amplitude musculaire, des Bien choses sûr. qui vont vraiment t'aider à travailler en profondeur, n'est-ce pas? Bien sûr. Et puis surtout se dire que, ou alors ceux qui disent, ah non, je peux pas faire de stretching, je peux pas faire ce cours-là, je suis pas souple. Ben, c'est comme tout, la souplesse, c'est quelque chose qui se travaille. La mobilité, ça se travaille comme quelqu'un qui porte des charges. Ben, il va pas commencer avec 50 kilos, il va commencer avec 20. Donc, c'est quelque chose qui Peut-être fait pas moins, dire, j'ai jamais été souple de ma 20, vie. c'est beaucoup, tu peux aller moins que 20 aussi, ouais. Exactement. Il n'y a pas de. Moi, ben, par exemple, j'ai 41 ans, je suis plus souple maintenant qu'à mes 20 ans. Pourtant, j'ai été danseuse, mais maintenant, je le suis plus. Donc, c'est vraiment pas. C'est pas du tout quelque chose qui n'est. C'est acquis. C'est quelque chose qui se travaille, comme l'endurance, comme la force. La mobilité, ça se travaille. Alors, concernant les objectifs du soft training, il y a cette Oui. notion d'harmonie qui revient souvent. C'est un mot que j'aime beaucoup. C'est un mot que les vrais sportifs vont apprécier parce que ça dit beaucoup de choses sur l'écoute de soi, l'écoute de son corps, et avancer à son rythme en privilégiant des mouvements qui sont longs, qui sont contrôlés et qui sont accessibles à tout le monde. Donc, alors, Magali, toi, tu es une technicienne, tu es une formatrice. Est-ce que tu peux nous parler de cette technicité Oui. de la Euh, en Qu'est-ce fait, que c'est. travailler en C'est harmonie avec le corps? En fait, c'est déjà de pouvoir se dire on bouge pas tous de la même manière. Donc, c'est de pouvoir proposer aux gens différentes positions euh, qui peuvent, eux, choisir ou essayer de faire pour y arriver. Donc, c'est devoir écouter son corps. OK, ah non, non, je sais pas le faire, mais est-ce que tu as déjà essayé de faire cette position? On se dit pas, je vais essayer de me mettre en fente et de descendre ou de faire un pigeon. Un pigeon, c'est la jambe est devant, la jambe est derrière. Il y en a qui disent, ah, c'est impossible. Est-ce que tu as déjà essayé? Non. Mhm. Est-ce que tu as bien senti les bienfaits de cette position-là? Donc, c'est de pouvoir aussi faire que les gens apprennent à connaître leur corps aussi. Et sur des cours comme ça ou sur des mouvements comme ça, tu apprends à connaître ton corps. OK, donc là, ah, je fais ça. Ah, je savais pas que en faisant cette position, j'ai tiré cette partie-là de mon corps. Parce que quand tu la vois, la position, tu dis, ah bon, c'est ça qu'on étire. Donc, c'est prendre conscience de son corps déjà. Alors, ça aussi, c'est très important parce que au final, ce corps, on vit dedans, on se meut avec, on l'utilise, nos mains, nos jambes, nos épaules, etc. Mais il arrive des moments où on se rend compte qu'on ne le connaît pas aussi bien que ça. Voilà. C'est quand même assez étrange et c'est assez paradoxal parce que C'est finalement, ça. si je ne connais pas mon corps, comment ça se fait? C'est assez étonnant quand même Eh à ben dire. oui. Ouais. Mais concrètement, quand on compare le soft training dans toutes les disciplines qui constituent le soft training,
Quand on les compare avec des mouvements ou alors des cours, on va dire, traditionnels et intenses, qu'est-ce que l'on pourrait dire qui va les séparer peut-être l'un à l'autre? Ben, déjà, le ressenti qu'il y a après un cours comme ça, on se sent complètement, que ce soit en fin de journée, à la fin, on a un ressenti déjà de détente. Et avant un entraînement, parce que c'est possible aussi de le faire, on a un ressenti de pouvoir faire beaucoup mieux le mouvement. Donc déjà, ça, c'est vraiment ce qui va différencier les autres cours. Et la chose pour moi qui vraiment est le plus importante, c'est qu'on se retrouve avec soi-même et qu'on s'écoute et qu'on écoute notre corps, les besoins de notre corps et qu'on se retrouve avec nous-mêmes. Parce que souvent, ce genre de cours, on finit avec je dis pas une relaxation, mais on finit avec un moment où on se pose, on se détend, on s'allonge et on pense à rien, juste à la détente. Et ben, on le fait pas après un cours de biking, par exemple. Après un cours de D'accord. biking, c'est une musique, voilà, qui met tout le monde un peu foufou, voilà. Donc c'est pour moi ce qui va différencier les autres, c'est l'écoute de son corps et connaître son corps. D'accord. Donc, Ouais. très important, très important. Il faut aussi, je pense, pour ceux qui nous écoutent, insister sur le fait, parce qu'il y en a peut-être qui vont penser que soft training, ce n'est pas un entraînement, c'est pas fait pour eux et tout. Donc, Pas du tout. déjà, ce qui est bien, la première des choses, c'est que c'est ouvert à tout le monde. On est dans l'inclusion, on est dans des mouvements accessibles à la portée de tous. Donc, hommes, femmes, seniors, jeunes adultes, même les enfants aussi peuvent s'y mettre contrairement peut-être à certaines disciplines. Mais ce qui est intéressant, et pour la petite anecdote, c'est que, alors, qui dit soft training, c'est pas non plus des vacances, hein. On n'est pas Ah allé non, sur un tapis et on bouge doucement au droit et c'est la sieste et tout, pas du tout. J'ai vu récemment une vidéo sur les réseaux passer, c'était assez drôle parce que on voyait des champions de bodybuilding, hein, donc des gens qui portent des gros poids, qui sont hyper musclés et tout, donc c'est assez caricatural, même limite de les voir. Donc on les a invités à faire un cours de réformeur couplé à du pilate. Donc ils j'ai eu sont le rentrés cas, j'ai eu ce cas-là, moi. J'ai eu ce cas-là, hein, donc je sais. drôle, c'est qu'ils rentrent dans la salle avec l'impression d'être en terrain conquis. Ça y est, c'est de l'acquis pour eux. Ils voient les machines, ils se disent c'est très mignon, tout ça, on va s'amuser, on va Pas du rigoler. tout. Et alors, dès qu'ils commencent les cours, même si le mouvement est long, comme le nombre de répétitions, comment on bouge son bras, comment on bouge son corps et tout, là, ça devient une autre histoire. J'en ai quand Et même oui. vu qui ont un peu crié aussi. Donc, Ah oui, oui, c'était moi j'en ai, hein. J'en ai eu des hommes ou des personnes qui font beaucoup de musculation et qui se sont retrouvés sur le réformeur à faire ben, une fente avec le pied sur le chariot. Et ben, ils ne tenaient pas, beaucoup moins que quelqu'un d'autre. Et ça peut être aussi même femme hein, qui fait beaucoup de musculation, ouais, mais je comprends pas, je fais des fentes bulgares avec 20 ouais. kilos de chaque côté. Et, euh, et c'est pour ça que c'est pas si facile que Mais en ça. même temps, c'est pas, voilà, on n'est pas dans quelque chose de Non, mou, de plat. Alors, non. comment est-ce que tu expliques ça? Que finalement, parfois, on peut avoir une bonne douleur. J'insiste sur le mot bon, bonne, parce que le sport n'est pas censé faire mal, c'est pas censé être désagréable quand on est en train de faire un mouvement. Quand je dis bonne douleur, c'est qu'on est en train de sentir le muscle qui est en train de tirer. Donc, on sait qu'on tient le bon bout, on est en train de faire quelque chose. Comment est-ce que tu expliques que, alors, j'ai l'habitude de porter des barres ou des poids qui font plus de 30 kilos. Je fais des répétitions, par exemple, des séries là. Et alors, une fois que je me retrouve dans une salle pour faire du pilates réformeur, parfois avec des poids de 1,5 kg, 2 Même kilos, pas que 1 kilo, c'est qu'on a des ressorts avec des charges. et Donc, là, ça devient beaucoup plus difficile à faire. Comment est-ce que tu peux expliquer ça? alors, moi, j'aurais deux choses. Alors, déjà, c'est parce que ça peut être un mouvement de souplesse, de mobilité que peut manquer certaines personnes qui font de la musculation parce que justement, trop de muscles et du coup, ne font pas de mobilité. Donc, voilà, n'ont pas du tout de souplesse. Ça peut être aussi une réponse musculaire beaucoup plus rapide. Peut-être parce qu'ils ont une masse musculaire peut-être plus élevée et que le fait de rester, ben, c'est trop compliqué pour eux. Et du coup, je dirais que c'est ça ou plus le manque de souplesse. D'accord. Parce que c'est Alors, des mouvements, mine de rien, contrôlés, que la machine, on dirait pas, mais il faut la...
c'est pas évident. Et quand on leur dit, bah, faut, bah, moi j'en rajoute un ressort, bah, rajoute et tu verras bien. Et Ouais. ouais, c'est pas facile, hein, c'est pas évident du tout. Et bah, Et, c'est beaucoup du centre, c'est beaucoup le centre du corps, le Beaucoup réformeur. ouais, c'est vrai. Et alors, est-ce que on peut dire quand même qu'on est sur une approche long-termiste? Parce que c'est vrai, nous, Ouais, on ne fait pas, comme j'ai dit au début, le plus important, c'est de se lancer et se décider à faire du sport. Donc, dès que vous êtes exactement. là, aujourd'hui, vous dites, je vais aller m'inscrire en salle ou dorénavant, chaque jour ou tous les 2 jours, même dans ma maison ou à mon bureau, je vais faire quelques pompes, je vais faire quelques abdos et tout. Là, c'est déjà une excellente chose. Bien C'est sûr. déjà une chose. Mais alors, est-ce qu'on est dans une approche qui est un peu plus long-termiste avec le soft training parce que ça reste finalement quelque Oui. chose que l'on peut pratiquer à 20, 30, 40, 50, 70 ans et même plus, tandis que peut-être qu'à 70 ans ou 80 ans, on n'est pas sûr de tenir dans une séance Ben, de backing c'est ce intense. que, ouais, c'est qu'en fait, le soft training va permettre, alors déjà, comme tu l'as bien dit tout à l'heure, on parlait des enfants. Aujourd'hui, un peu le problème qu'on aura avec nos enfants, c'est beaucoup le téléphone. Donc, une posture de comme ça, fermer la tête comme ça. Donc, comment ça va finir, je ne sais pas. Adulte, hein. Voilà, donc on va pouvoir leur permettre de faire toutes ces choses-là. Déjà, ça va permettre de pouvoir bouger le plus longtemps possible, donc se lever du lit, de pouvoir faire ses lacets, de pouvoir porter des choses de la vie courante, des courses, n'importe quoi, parce qu'on a plus de souplesse, plus de mobilité, de pouvoir porter nos enfants, nos petits-enfants. C'est que le soft training, c'est quelque chose que tu vas pouvoir faire toute ta vie. Ouais. Et dans ta vie, il va y avoir aussi des choses que tu feras. Bah, ça peut être de la musculation, ça peut être du cardio, ça peut être du marathon, ça peut être plein de choses. Le soft training, c'est quelque chose qui, pour moi, doit être presque obligatoire pour tous les gens qui commencent à faire du sport. Parce que c'est ce qui va éviter aussi les blessures pour beaucoup de choses. Parce que si on a un petit peu de souplesse, bah, quand on va aller chercher quelque chose, bah, si on n'est pas souple, bah, il y en a, souvent, ils se font une blessure avec la vie courante, hein, pas en portant des charges ou quoi. C'est en attrapant un truc et c'est là où ils se font mal. Et ça permet d'éviter quand même les blessures. Pour nous, les femmes, le soft training, au moment où on a nos périodes, des fois, ben, les femmes, c'est ben, non, je fais pas de sport, je fais rien parce que j'ai. Ben non, au contraire, on le sait que le soft training va permettre de diminuer la douleur, d'avoir moins mal, psychologiquement d'être un peu moins, parce qu'on a tendance à pouvoir être un peu sur les nerfs, et c'est un bienfait énorme. Donc, Et c'est ça qui nous, c'est un entraînement qui nous permet de changer un regard sur les choses. Alors, c'est très pertinent ce que tu dis, justement. Bon, je prends l'exemple des femmes parce que, bah, voilà. C'est vrai qu'il y a des moments où on avait, enfin, quand on n'est pas forcément tourné vers le sport et que c'est pas une seconde nature ou ce n'est pas encore devenu une seconde nature, il y a des périodes où, effectivement, vous entendez les femmes dire, ah non, je ne peux pas, j'ai des crampes en ce moment, je ne peux pas faire de alors que sport. ça fait du bien. Ouais, mais alors ça, c'est peut-être une idée old school, c'est Bien une sûr. idée ancienne et qui était peut-être liée au sport traditionnel intense. C'est vrai que Oui, quand on a mal au voilà. ventre, on a forcément envie de se secouer Oui. sur un vélo ou porter Et des après, charges. on le déconseille pour quelqu'un qui fait pas beaucoup de sport ou qui fait ben, que ces choses-là. On va pas lui dire oui, oui, vas-y, non, tu vas, tu fais ta séance. Non. Mais par contre, quelqu'un qui en fait pas, on va lui conseiller d'en faire à cette période-là parce qu'on sait que ça va diminuer la douleur, ça va diminuer, bon, excusez-moi du terme, mais l'écoulement, ça va diminuer ben, toute cette un peu, on se sent pas très bien. Ça fait énormément de bien. Et ça, moi, je le conseille parce que j'ai des clientes qui disent Magali, j'en ai eu, maintenant je les ai plus. Ah, je peux pas, j'ai eu, ben non, viens et tu vas voir ce que je vais te faire. Et du coup, ça change et même dans le temps. Du coup, les règles sont peut-être moins douloureuses. Ouais, c'est d'accord. Donc, c'est Alors là, on arrive à la partie que beaucoup attendent parce que voilà, on leur parle de ce soft training depuis maintenant une bonne dizaine de minutes et tout. Et sûrement les gens qui ne s'y sont pas encore mis vont se demander quels sont les avantages du soft training, quels sont les impacts positifs que ces différentes disciplines vont avoir sur leur corps, sur leur physique, l'amélioration et tout. Alors, la première des choses à savoir, c'est que dans une approche inclusive et accessible, chacun arrive avec des objectifs, des ambitions, des petites, je dirais pas des anomalies, mais parfois quelqu'un va sentir une baisse de forme. En ce moment, quand il monte les escaliers, il est de plus en plus essoufflé alors qu'avant il n'avait pas ça.
qui va vous dire, moi j'ai des problèmes de dos, donc le soir quand je dors c'est très douloureux, d'autres personnes c'est pour perdre du poids, etc. Donc on arrive tous, c'est une population qui arrive et chaque individu a son background, a les choses pour lesquelles il aimerait les choses qu'il aimerait arranger, les choses qu'il aimerait fixer, on va dire, d'accord? Donc, et ces personnes sont orientées par leur coach ou alors s'orientent elles-mêmes vers de la cardio. Quand on a envie de perdre du poids, on part du principe qu'il faut faire beaucoup, beaucoup de cardio. Il y a d'autres qui vont vous dire non, il faut faire énormément de renforcement musculaire parce que c'est comme ça qu'on arrive à casser l'adipocyte. Donc, il y a différentes écoles et on a à côté le soft training qui a qui nous fait découvrir, qui nous montre un nouvel horizon, plein de choses, plein de disciplines que l'on peut appliquer et qui a des avantages quand même qui sont assez surprenants et que on n'aurait pas imaginé. Donc on est agréablement surpris quand on découvre les bienfaits du soft training. Bien sûr, parce que ça travaille, on est beaucoup, donc le soft training sur un mélange souvent de yoga pilates, comme on en parlait du body balance. Et c'est un cours où on transpire, on dégouline. Pourquoi? Parce que on reste dans les positions, on engage nos muscles sur des renforcements des guerriers. On peut rester des fois 2 minutes sur une jambe en bougeant les bras. Donc, on travaille sur de la force avec le bas et de la mobilité avec le haut. C'est vraiment les muscles en longueur. Et il faut beaucoup de femmes, je prends l'exemple, disent je ne veux pas faire de musculation, je ne veux pas avoir des gros muscles. Eh bien, justement, ça va, le réformeur, le body balance, le yoga, c'est des choses qui vont travailler les muscles en longueur. Et ça, ce que je propose beaucoup à ces gens-là, c'est ça. Parce que du coup, ça évite on muscle quand même, mais on muscle en longueur avec des étirements. Et les avantages aussi, c'est que quelqu'un qui a pas envie de faire la muscu, qui a pas envie de faire ça, mais qui aime faire ça, eh ben, c'est génial. Commencer par ça parce que ce que je conseille à tout le monde, c'est de commencer par bouger, par quelque Déjà. chose qu'on a envie de faire. Ouais, Ça ne ouais. veut pas dire il faut venir faire du cardio parce qu'on en voit beaucoup en salle. Ah le médecin m'a dit qu'il fallait que je maigre, je fais du cardio. Mais ça te plaît? Non. Alors, Exactement. c'est des Et si ça personnes te qui plaît, ne tu vas feront le plus faire jamais. et tu vas le faire longtemps. Voilà. Et justement, alors que des gens qui commencent par, donc quelqu'un qui va dire, moi j'aime le réformeur, je veux essayer, j'adore, et ben c'est quelqu'un qui va peut-être se diriger vers autre chose après. Mais il a commencé par quelque chose qu'il aimait et qui va mettre ça dans son planning. C'est mon rendez-vous, c'est mon truc que j'aime. Donc ne pas se dire, ah ouais, mais si je commence par le yoga ou ça, ça sert à rien, ça fait rien. Pas du tout. Ouais, On ouais. travaille le muscle en longueur, on travaille le centre du corps, on travaille sa mobilité, on travaille sa souplesse et surtout le bien psychologique et à l'écoute de soi. Donc, alors, il y a les douleurs chroniques aussi, Bien ça sûr. renforce les muscles profonds, donc on va revenir à ça plus tard. Et le faible impact, c'est-à-dire qu'on évite quand même certaines blessures parce qu'on protège nos articulations. Donc, ça, on Bien pratique sûr. ça en toute sécurité, il n'y a pas de limitation. Alors, quelqu'un pourrait se poser la question, pour ceux qui veulent savoir les avantages et qui n'ont pas encore commencé, est-ce qu'on peut maigrir, est-ce qu'on peut perdre du poids avec le soft training? Est-ce qu'on peut se muscler grâce à ces disciplines? Parce qu'en fin de compte, vous avez ceux qui viennent parce qu'ils ont des problèmes articulaires, des inflammations. Donc, on leur dit, il faut quand même que tu fasses du sport. C'est peut-être dû à l'inertie, à le fait de rester immobile comme ça toute la journée. Il y a des personnes qui viennent, qui sont un petit peu en convalescence ou autre. Donc, ça reste une minorité. Ceux qui ont des taux à faire baisser, donc on va parler du sucre, taux de sucre, cholestérol, donc aussi ils viennent au sport. Mais il ne faut pas oublier que la plupart du temps, la plupart des gens qui viennent faire du Pour sport, maigrir. tout, c'est pour perdre du poids et c'est pour se muscler, pour avoir un corps, on va dire, bien défini. Donc, est-ce que le soft training, encore une fois, c'est très important, est-ce que le soft training permet de maigrir, donc de brûler des calories, et est-ce qu'il permet de se muscler? Alors, je dirais, il va permettre de brûler des calories. Oui, il va se muscler, mais on ne va pas s'enlever que la base de tout, c'est l'alimentation. Donc, c'est 70%. Donc, quelqu'un qui respecte son alimentation et qui fait du soft training, va sûrement mincir, se muscler.
peut-être plus que quelqu'un qui ne mange pas forcément très bien et qui fait de la musculation ou du cardio. Encore une fois, c'est la base. Mais oui, on peut se muscler en différenciant avec, encore une fois, le réformeur, le body balance. On se muscle en profondeur, on muscle le centre du corps, on muscle le dos, ce qui est très Voilà. important de muscler le dos. Hein, c'est la douleur un petit peu du siècle, C'est la- parce qu'on est toujours assis, on travaille l'ouverture, donc le renforcement. Donc, voilà, la posture, parce qu'on est beaucoup comme ça, hein, tous. La preuve, hein, les douleurs d'épaule, tout ça. Donc oui, ça muscle, oui, on peut perdre, mais avec la base de tout, qui est l'alimentation. D'accord, alors l'alimentation. Par contre, puisqu'on est en train de parler d'alimentation, ce qui est intéressant à savoir, c'est que des études ont été faites et elles ont montré que, par exemple, le yoga ou le pilate permettent de réguler l'appétit. Ce qui est marrant Oui, parce que quand on sort en fait d'une séance de sport qui est très intensive, ou qui a été très intensive, que ce soit un pump, un cours de renfo, un backing, etc. Quand on sort, une fois qu'on a pris sa douche, qu'on a porté ses vêtements, on a faim. a l'envie d'avoir cette récompense. On se dit, j'ai bien travaillé, j'ai bien sué, bon, je peux m'accorder un petit gâteau, je peux manger et tout. Alors, si on a faim, on veut manger, c'est pas un problème, il faut savoir quoi, bien entendu, quoi manger. Mais Et alors, ce qui est intéressant, équilibré. voilà, équilibré, ce qui est intéressant, c'est que le yoga et le pilate stimulent apparemment la libération de leptine. Donc, alors, c'est l'hormone de la satiété qui envoie au cerveau le message comme quoi ça y est, on est full, on n'a pas envie de manger davantage. Et le fait est que on sort d'une séance qui est très intéressante pour le corps et pour les muscles, mais on n'est pas affamé après une séance de yoga comme on le serait après, je sais pas moi, une séance, un sport de combat ou bien voilà, de vélo et tout, c'est pas la même chose. C'est la respiration qui fait tout ça, parce qu'on se Oui, concentre beaucoup sur la respiration, de respirer par le ventre, uniquement par le nez avec le yoga, d'inspirer par le nez, par la bouche, d'expirer par la bouche en pilates et tout. Donc c'est ça qui fait qu'on est plus conscient sur notre corps. Donc on bouge notre ventre, on engage, alors qu'un petit peu moins quand on fait un autre sport. c'est clair. Alors, et pour les bienfaits mentaux, le sport en général, c'est excellent pour L'endorphine. les endorphines, voilà, les hormones du bonheur, comme on dit. Mais alors, ce qu'on aimerait ajouter de plus par rapport au soft training, c'est un vrai antidote hein, au Oh stress. oui. Ouais. On est soumis à beaucoup de pression, à des angoisses, on a des situations qui sont quand même assez complexes auxquelles on doit faire face, que ce soit sur notre lieu de travail, en famille, dans la rue, à la maison, à la conduite et tout. Donc, on est quand même assez nerveux, on est assez mis à l'épreuve, j'ai l'impression. Mais le fait de travailler sur sa respiration, le fait de faire ces mouvements, de faire le vide, ben, ça permet aussi de mieux gérer ses émotions, ça permet de Bien taire un sûr. peu les frustrations, la colère et tout. Donc, c'est vraiment excellent. Vous avez eu des cas, par exemple, de gens, tu as eu des cas de gens qui sont venus, qui étaient très nerveux, peut-être au départ, et Moi, qui, tout après, à l'heure. tout à l'heure, Tout à l'heure, oui, j'étais contrariée pour une petite chose et j'avais une cliente qui voulait faire un body balance. Je l'ai fait avec elle. Ça m'a changé mon état d'esprit mais réellement, hein, c'est pas pour le dire. Et ça m'a fait énormément de bien, plus qu'une séance de musculation. Et j'adore ça. J'adore danser, j'adore toutes ces choses-là. Mais body balance ou réformeur, c'est des choses qui vraiment psychologiquement vont me faire beaucoup de bien et me faire changer mon état d'esprit. alors, ce qu'on a tendance à oublier, Magali, mis à part alors, le bienfait physique et mental, on le dit, mais d'un point de vue général, c'est un peu comme si on s'adressait à tout le monde, mais on oublie parfois de parler des personnes qui sont en convalescence, des personnes en post-opératoire, des personnes dont le corps a subi un traumatisme quelconque. Voilà, alors parfois, ce sont des médecins qui préconisent à ces personnes-là en phase de rééducation ou qui sont passés par une épreuve d'aller vers du soft training. Et Oui, là, les effets sont magnifiques parce que, oui. à part le fait qu'on atténue les tensions, les douleurs au niveau du... On a le corps qui se remet en place, entre guillemets, en douceur, sans pression, sans agressivité. Donc ça, c'est magnifique quand même. Donc, et après, on a ces exercices qui vont améliorer, qui vont aider à un nouveau renforcement musculaire. On a la circulation du sang sanguine et lymphatique
qui sont nettement améliorées. Et donc, à ce moment-là, pour les personnes qui viennent se faire opérer et qui ont des gonflements à certaines parties de leur corps, qui ont des œdèmes, ben, la circulation lymphatique, une fois qu'elle est boostée, une fois qu'elle est réactivée comme il faut, ben, ces enflements Bien sûr. disparaissent. Voilà. Donc, on a cet avantage-là. Et le plus important, c'est l'assurance aussi que ça permet de développer. Exactement. On C'est y pense. l'assurance et aussi la réconciliation avec ce corps qui a été abîmé et se Ouais. réconcilier avec son corps et se dire, OK, je vais pouvoir encore faire ce que je faisais avant. Et donc de se réconcilier avec son corps et de lui faire du bien parce qu'il a subi un traumatisme. Et encore une fois, c'est de pouvoir se retrouver avec soi et avec son corps parce qu'il y en a beaucoup qui ont du mal à accepter parce que ça peut être des blessures qui sont ben oui, il y a des blessures où des personnes pourront plus refaire certaines choses à cause de problèmes et de pouvoir trouver là-dedans, OK, j'arrive quand même à faire des choses avec de soft training, j'arrive quand même à faire des choses que je pouvais peut-être pas faire avant. Donc c'est Petit à petit, hein. réconcilier. C'est-à-dire Voilà, qu'il y a petit progrès, mais chaque step, chaque étape nous remet sur le bon chemin physiquement, physiologiquement, et on est content en fait de voir bien sûr. ces progressions, on se sent mieux, et finalement la guérison, ça commence dans la tête, et dès lors, comme tu dis, où on se réconcilie avec ce corps et on se rend compte qu'il recommence à pouvoir faire les choses qu'il arrivait, qu'on prenait pour acquis peut-être avant, mais Oui, qui ne le sont pas. exactement. Et donc voilà, ça permet de booster le mental de la personne. Donc vraiment, on est sur quelque chose de positif, mais sur toute la ligne. Oui, ouais, Alors, vraiment. ouais. Donc là, ce qui est important de savoir, c'est comment se déroule un entraînement type quand quelqu'un est en train de se lancer dans un cours de pilates. Donc ça, c'est ta partie, c'est toi qui, en tant que coach, en tant que formatrice, tu sais. euh, On commence par un échauffement, déjà, dès le départ, même si Oui. c'est du soft. Merci. Oui, oui, il y a toujours un peu un échauffement, un peu de mobilité de tout le corps. Et ensuite, bah, ça peut être fait, bah, si on décortique un body balance, c'est une partie yoga où on travaille sur les renforcements, sur la salutation au soleil, le renforcement du bas du corps, sur l'équilibre. Et enfin, après, bah, c'est le Pilate. On a une partie Pilate où on travaille le centre du corps, on travaille le dos. Et puis, on termine doucement avec d'ouverture des hanches. Et c'est comme en yoga, avec du yoga, ouverture de hanches, torsion pour le dos et étirement de la chaîne postérieure. Souvent, on termine par ça et on termine le mieux avec la relaxation. Et c'est ce qui est sûrement le plus important dans un cours qui est yoga Pilate. Il y a un Euh, gros travail sur la flexibilité qui est effectué Oui, pour avec beaucoup, par contre, beaucoup d'options. On propose toujours l'option. Dans ces cours-là, il faut toujours proposer à la personne de s'écouter. Parce que D'accord. peut-être qu'un jour, la personne va vouloir être du côté yin, comme on dit, ou du côté yang, de pouvoir un peu se challenger. Donc, il peut y avoir un challenge encore dans ces cours, dans ces styles de cours-là. Donc, se challenger et se dire, oh, la semaine dernière, je l'ai fait. Ou se dire, ouais, aujourd'hui, j'ai pas trop envie de forcer, j'ai envie de rester comme ça. Eh ben oui, fais-le. Alors, Euh, c'est quoi, pour ceux qui suivent et qui aimeraient savoir ce côté yin, le côté yang, c'est la Alors, on a différence. le côté yin et yang, le côté, on dit féminin, masculin. Ouais, féminin, ça veut dire où on est un peu plus en douceur, on n'est pas trop pas forcément la compétition. En fait, on parle de personnes un peu yin, un peu yang qu'on peut avoir dans des cours, hein. Il y a des personnes qui sont là pour le yin, qui sont plutôt là pour se challenger, pouvoir faire les options les plus, ben, se challenger, pouvoir bien sentir et faire les options les plus dures, si je puis dire. Et puis l'autre côté, ben, qui sont là plutôt pour, j'ai pas envie aujourd'hui de faire cette option-là, j'ai envie de prendre l'option où je me sens le mieux et où c'est peut-être moins challengeant, si je puis dire, comme la position de l'arbre. La position de l'arbre, c'est quand on a le pied contre la jambe et on est sur un pied pour l'équilibre. Ben, aujourd'hui, je le sens pas, j'ai pas envie, je mets mon pied au sol, mais j'ai les mêmes ressentis que la personne parce que je me connecte à ma respiration, j'ai les mêmes ressentis que celui qui est sur un pied. Alors, Et quels sont les mouvements qui sont les plus efficaces selon toi? Et est-ce qu'il y a des mouvements qui reviennent, le dénominateur commun, on va dire, entre les différentes disciplines qui touchent au soft training? Qu'est-ce qu'il faut faire? Sur quoi est-ce qu'on ne peut pas faire un pass, qu'on soit en mode yin ou yang?
Il faut vraiment pas faire l'impasse. Bah, c'est un peu comme on dit, si on est sur un peu la partie pilate, le centre du corps et le dos, c'est ce qui permet, le centre du corps protège le dos. Donc, quand on a un centre du corps fort, on risque moins de blessures. Le dos, pareil, pour la posture, on se tient un petit peu moins comme ça, un peu plus droit. L'ouverture des hanches, ben oui, on va pouvoir descendre pour attraper quelque chose. On sait qu'il faut faire un squat pour éviter de se blesser. Donc, mobilité dans les hanches. L'arrière de la chaîne postérieure, on veut attraper le petit ou on veut attraper quelque chose, on est quand même assez souple. On peut même faire ses lacets, tout simplement. C'est des choses, les torsions, oui, c'est de pouvoir bouger en toute sécurité, savoir comment tourner pour éviter de se blesser. Donc, c'est des choses, oui, il ne faut pas faire l'impasse sur tout le corps. Donc, ça va être ouverture de hanche, ça va être mobilité, aussi renforcement du dos et du centre, l'étirement de la chaîne postérieure, les équilibres. Oui, alors l'équilibre et le renforcement des guerriers, beaucoup on dit, c'est musclé, c'est la partie un peu plus musclée. La salutation au soleil, c'est se connecter puis s'échauffer. C'est bien de commencer par une salutation au soleil parce qu'on échauffe tout le corps et on se connecte déjà à la respiration. D'accord. Et Alors, on arrive. c'est Vas-y, dis-moi, je t'ai interrompu, désolée. non, 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 mais c'est de vraiment. Excusez-moi, j'ai mon téléphone. Voilà. C'est des cours où. Alors, comment le dire? Où vraiment c'est un harmonie de tout. C'est vraiment le cours, comme je disais au début, où il ne faut pas faire l'impasse parce que c'est ce qui fait qu'on sera meilleur dans le reste. Ouais. Voilà. Si, D'accord. et pour les gens qui veulent commencer, c'est excellent de commencer par ça. Pour ceux qui n'en font pas, il faut en faire. Voilà. Bah, justement, c'est l'objet de la quatrième partie de ce forum Ah ben virtuel. voilà. Comment combiner le soft training à sa routine sportive? Donc, alors, on dit que si vous l'avez jamais fait, si vous n'avez jamais fait de pilates, si vous n'avez jamais fait de réformeur, tous ces cours-là, 2 fois par semaine au départ, c'est très bien, d'accord? Bien On sûr. commence ça. Après, si vous sentez que votre corps vous en demande plus, vous pouvez y aller. Si vous êtes Bien un sûr. sportif de haut niveau, par exemple, vous pouvez le faire parce qu'on voit aussi maintenant des coureurs, des boxeurs, des gens qui sont vraiment dans des sports, mais même dans l'ordre de la compétition à l'international aussi, Ouais. qui commencent à faire ce genre de choses. Et alors, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils pratiquent le soft training leur jour de Avant récupération l'entraînement. ou avant, ou alors le jour de récupération, parce Ouais. que ça leur permet aussi de décompresser, de se détendre, mais en même temps, le corps n'est pas juste comme ça laissé, voilà, après Voilà. 4 ou 5 jours d'affilée de travail. Et ce qui est important il faut préciser ça, c'est que on va au départ de séances entre 30 et 60 minutes, mais c'est pas la Bible non plus, c'est-à-dire que on peut faire plus comme on peut faire moins. 10 minutes Exactement. dans l'espace, quand on est en train de travailler, on se dit ça et c'est bon, je m'arrête pour faire quelques étirements, c'est excellent aussi. Bien C'est sûr. excellent. Donc, il faut quand même sensibiliser les gens par rapport à ça. Est-ce que, selon toi, il y a des recommandations? Est-ce qu'il y a, par exemple, contre toute attente, des personnes qui le soft training n'est absolument pas recommandé, que ce soit yoga, que ce soit pilates? Est-ce qu'il y a des gens, des situations où il ne faut absolument pas le faire? Ben, moi, je dirais que non, parce qu'il y a toujours une option pour le faire pour des personnes qui ont des blessures. Il y a toujours une option. Il y a toujours quelque chose à proposer Ouais. dans les Donc, cours de soft femme training. enceinte, jeune Il y a adolescent. toujours plein. Au contraire, la femme enceinte, encore mieux. Par contre, attention, femme enceinte, parce qu'on a souvent les hanches qui se libèrent. Donc, on a un peu plus de mobilité. Donc, il y en a qui se disent oh, je suis beaucoup plus souple. Il faut faire attention parce que ça peut créer des blessures. Donc, D'accord. si pour quelqu'un qui n'est pas sportif et qui se dit waouh, je suis super souple, faire attention. Quelqu'un qui est sportif et qui a conscience de son corps et qui arrive à se dire, OK, la douleur, moi, ça va, c'est une douleur logique, enfin, douleur, mais c'est un étirement qui est bien. Oui, mais quelqu'un qui n'est pas sportif et qui se sent plus souple, il ne faut pas forcer. Que femme enceinte. Et après, D'accord. encore une fois, le pilate femme enceinte, oui. Bon, parce que souvent, on pense que le pilate, c'est que le centre du corps. Non, non, mais on travaille d'une autre manière avec les femmes enceintes. D'accord. Là, Et au là, on a contraire, il faut parlé pour les femmes enceintes, on dit quelqu'un qui n'a jamais fait de sport et qui est tombé enceinte ne doit pas se mettre à un sport. Mais aux étirements, oui. Au soft training, oui. D'accord. Alors, ces recommandations, par exemple,
Parce qu'on parle des femmes, il ne faut pas oublier les hommes, juste pour qu'ils ne s'imaginent pas aussi que le soft Alors voilà, training… non, les hommes, moi, je les pousse à le faire parce que ce soit pour la course à pied, pour la musculation, pour toutes les disciplines, euh, les- le soft training est obligatoire. D'accord. C'est très important et pas se dire c'est que féminin. Non, Ou pour les c'est seniors aussi. pour les seniors, bien sûr, parce que on a plus de douleurs. Donc, ça permet encore une fois d'éviter de se blesser. D'accord, d'accord. Ouais. Alors, une fois qu'on s'y met, on a forcément envie d'évaluer ces résultats. On a envie de savoir est-ce que on est sur la bonne voie, est-ce que ça a été efficace. Donc, comment est-ce qu'on peut évaluer ça d'un point de vue physique et d'un point de vue mental? En physique, on gagne en souplesse dès le Oui, on départ. gagne en souplesse et mentale. En fait, il n'y a même pas à dire à évaluer. La personne s'en rend compte par elle-même. Ouais, Elle va se d'accord. rendre compte qu'elle a trouvé et que ça lui fait vachement de bien. Et parce que, comme on dit beaucoup, si la personne se sent bien, eh ben, elle rend heureuse plusieurs personnes parce qu'elle rentre à la maison, elle se sent bien. Donc, la Voilà, c'est femme bon. est heureuse, les enfants sont heureux, tout le monde est heureux. Voilà. Donc, non, le ressenti mental, par eux-mêmes, ils vont le ressentir. Et physique, oui, parce qu'ils vont se dire, ah ouais, ben, j'arrivais pas à faire ça. Ah, j'arrivais pas à toucher le sol avec mes mains. D'accord. Alors, quels sont les meilleurs conseils que tu peux donner à quelqu'un qui débute dans le soft training? Euh, C'est d'essayer les différentes disciplines soft. Donc, commencer peut-être par, je prends l'exemple du body balance parce que c'est vraiment un combiné de tout. Le pilate, le commencer au sol et ensuite le réformeur. Le réformeur, peut-être pas commencer tout de suite par ça parce que on peut essayer puis se rendre compte qu'on aime, mais il faut quand même avoir une petite notion de comment utiliser pas utiliser la machine, mais comment respirer parce qu'on est sur une machine, donc comment bouger et respirer en même temps. Donc toujours faire ou des cours de réformeur basiques, la base pour bien apprendre à respirer parce qu'on a différents cours de réformeur aujourd'hui, mais de pouvoir essayer un peu tout. Le yoga aussi, hein, ça peut être le yoga. Hein. Il n'y a pas de en fait, il n'y a pas de c'est mieux de commencer par ça. mhm. C'est essayer et de voir ce qui nous plaît. Alors, pour ceux qui nous écoutent et qui savent pas exactement ce que c'est que le réformeur, est-ce que tu pourrais leur expliquer, leur donner Alors, une le petite… réformeur, c'est une machine, on va appeler ça une machine, avec un chariot, avec des straps et avec des ressorts. Des ressorts, c'est pour les différentes charges. Et aussi, on a une barre et en fait, on a une boîte et on peut utiliser plein d'accessoires. On peut s'allonger, on peut tout faire en fait. Tout est possible sur cette machine-là. On peut s'allonger sur le dos et travailler avec les straps et les bras, mettre les straps aussi dans les mains. On peut se mettre debout sur le chariot. On peut tout faire sur un D'accord. former. Donc, on est C'est sur plein de combinaisons oui, possibles. Une machine peut permettre d'avoir une centaine d'exercices, voire même plus, hein. exact, voire plus, parce on peut faire toutes les fentes possibles et imaginables, les gainages, les chiens tête en bas, des guerriers, euh, tout, tout faire. D'accord. Alors, comment est-ce qu'on pourrait convaincre euh, les sportifs, d'autres sportifs, par exemple, qui sont plus orientés sur le sport intensif traditionnel à venir? Parce que le but de tout ça, c'est de faire converger C'est tous ces… que c'est obligatoire pour pouvoir être plus performant, pour pouvoir durer parce que ça va éviter les blessures et de pouvoir durer dans le temps, de pouvoir se dire bah, je pourrais faire du sport toute ma vie et pas se dire ah mince, non, le soft training va permettre aux sportifs de bouger le plus longtemps possible. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des erreurs, par exemple, que tu vas observer chez des personnes qui pratiquent du soft training, que ce soit toute seule ou alors tu as peut-être des erreurs de posture, je ne sais pas, ou Bien sûr, de… il peut y avoir des erreurs de posture, mais ça, bah, si la personne est toute seule, bon, bah, c'est comme un peu dans tous les sports. Mais si elle est accompagnée, oui, il peut y avoir des erreurs de posture, mais qui peuvent être tout simplement dues à bah, la mobilité. Justement, manque de mobilité ou de souplesse. Mais c'est au coach de pouvoir bien expliquer pour expliquer comment arriver et donc donner les bonnes astuces pour. Après, aujourd'hui, l'erreur, donc il y a plusieurs hein, personnes, il y a plusieurs, enfin, les gens n'ont pas tous la même
ne sont pas tous convaincus, mais pour moi, le stretching juste après l'entraînement, je suis contre. Le stretching ou la mobilité, c'est avant l'entraînement ou D'accord. hors des entraînements. Vraiment, comme on dit, une activité à part. Donc, soit en fin de journée, soit un jour où on fait, comme tu disais, 2 fois par semaine. Pourquoi? Bah, parce que si on schématise vite, quand on fait du sport, on crée des micro-déchirures. Et Mhm. l'étirement ou le soft training, bah, c'est une activité. Donc, on en crée d'autres. Donc, c'est pas forcément à chaud de faire tout de suite. C'est pas forcément très bon non plus. Mais c'est très intéressant ce que tu dis parce que Oui, pour nous qui avons fait aujourd'hui, moi par exemple, si je sors en fait du contexte fédéral, en tant qu'amatrice de sport par exemple, quand je sors d'un cours, ou quand j'entre plutôt dans un cours, il est fragmenté en 3 parties. On a l'échauffement, le cours en lui-même et on a la partie étirement. Et on nous disait il y a très très longtemps, si tu ne t'étires pas après ton cours, c'est comme si ton workout n'avait servi à rien. C'est quand même bah, assez ouais. cru. Ah oui, oui, Finalement, il y a des études qui permettent de contredire certaines théories oui. préalables et qui montrent en fait que le corps finalement n'en a pas encore fini de dévoiler tous ces mystères. Et Donc, voilà, exactement. Et que, en fait, quand on va faire un entraînement, c'est tiré après l'entraînement, après le sport, tu ne le conseilles pas. moi, je le fais pas. Et D'accord? je le conseille pas. Après, sur un cours où on a travaillé certaines parties, on va étirer la bonne partie. Mais souvent, les étirements vont pas forcément être liés avec ce qu'on a fait. Donc, on va solliciter d'autres muscles. Donc, on va créer d'autres micro-déchirures. Donc, encore plus de courbatures. Donc, quoi qu'il arrive, il y aura des courbatures. Donc, ça fait partie du truc. Quand on fait du sport, il y a des courbatures. Il faut apprendre à aimer les courbatures. Et je pense que la plupart des gens apprécient parce qu'ils se disent, oh, j'ai travaillé. Travailler. Ouais, Voilà. ouais. On aime Voilà. cette douleur parce qu'on sent qu'il y a, il y a des résultats qui arrivent. Voilà, exactement. D'accord. Alors, Exactement. est-ce qu'il y a des idées reçues que tu aimerais, des mythes, encore une fois, que tu aimerais déconstruire? Comme j'ai dit en début de séance, on partait du principe que pour avoir un corps tonique, athlétique, pour être sportif et avoir l'air sportif, il fallait se déchaîner et se retrouver KO en fin de séance. Donc, transpirer à grosses gouttes, sauter plus fort, plus haut que tout le monde, courir plus vite, porter des poids, toutes ces choses-là. Finalement, on se rend compte que non. Est-ce qu'il y a d'autres mythes comme ça qui sont à déconstruire? Bah oui, bah, c'est que on n'est pas obligé de sortir de la séance à genoux, hein. Parce qu'en fait, la personne qui sort à genoux, bah, ça ne veut Ne pas dire que reviendra ça peut-être tient, pas. que ne reviendrait peut-être pas avant 3 4 jours ou la semaine d'après. Donc, qu'est-ce qui est mieux de faire un petit peu tous les jours ou 3 fois par semaine ou une fois par semaine une grosse séance où tu sors à 4 pattes? Donc, c'est pas forcément, c'est bien de temps en temps de se faire une séance où wow, mais il faut pas que ce soit que ça. Parce qu'il y a des moments dans la vie où on n'a pas envie. On a juste envie de se faire du bien et du soft training et de se sentir étiré, de se sentir détendu et voilà, après une journée super stressante, ben, il y en a qui n'ont pas forcément envie d'aller dans un cours. Ouais, vas-y. Non, plutôt envie de se détendre. C'est ça. De faire du bien, voilà, c'est ça. Donc, Voilà, parce on que revient tu sur peux. la théorie. Exactement. Et tu as travaillé d'autres muscles, tu as travaillé différemment, mais tu as travaillé. Parfait. Magali, Voilà. merci beaucoup pour C'est tes de rien, avec points, grand plaisir. ton expertise. Alors, je rappelle que tu es coach formatrice, experte en pilates, experte en réformeur et en fitness aussi. Oui. Ça, c'est important de le mentionner. Donc, tu as vraiment une Ouais. connaissance, on va dire, des deux types d'entraînement et Ouais. ça te permet de comparer, de voir les plus et les Et moins. surtout de me dire que ce qu'il faut, c'est de combiner le cardio, le renfort et le soft training. Voilà, C'est trouver ça qui l'équilibre fait. entre toutes ces choses-là. D'accord, Voilà. parfait. Écoutez, pour ceux qui nous ont suivis, merci beaucoup. Notre forum virtuel Merci. est à sa fin. Donc, il s'agissait du deuxième épisode de la 4e saison. Et bah, j'espère vous retrouver très vite pour une nouvelle thématique. Et en attendant, prenez soin de vous. Merci.